l'ADN-OL tolère que les joueurs portent des crampons verts, il y a des efforts à faire encore, Martin. Si tu peux passer le message aux joueurs, ce serait quand même pas mal. Alors, je prends toutes les équipes d'OL Play à témoin, etc. Ça fait partie des trucs qui me rendent fou, Antoine. Après, je mène mon enquête, pour te dire la vérité. Je voudrais savoir s'il y a vraiment des clauses dans les contrats qui leur obligent à porter cette couleur-là. Et dans ce cas-là, on ne peut pas faire partie du système et le critiquer. Tu vois ce que je veux On est dire? d'accord, mais il y a autre chose qui m'alerte, Bart, c'est que de voir sur les réseaux sociaux, il y a des supporters qui tolèrent, entre guillemets. Alors, on n'est pas dans l'ultra grave de porter des crampons verts quand on parle d'ADN-OL. Par contre, c'est les petites choses qui font que l'ADN-OL existe et que les supporters doivent entretenir. Donc c'est pour ça que pour la victoire, ça passe aussi par les supporters. On a aussi notre rôle à jouer, de pousser. Tu es un ancien bad god, donc tu sais ce que c'est. On doit continuer à pousser et les joueurs doivent continuer à montrer qu'ils croient en l'OL et qu'ils jouent pour l'OL avant tout. Antoine, on fera peut-être une spéciale là-dessus parce que c'est très important ce que tu me dis là et ça me passionne. Il y a un élément que tu oublies, Antoine, je pense, c'est que quand tu dis que certains supporters commencent à tolérer finalement un certain nombre de choses, que certains supporters pensent que le derby, il n'y en a plus, c'est pas grave. C'est un changement d'état d'esprit qui, pour moi, vieux mec de 52 ans, me surprend énormément parce que ça m'échappe complètement. Je ne pensais pas qu'un jour, on aurait ce genre de discussion tellement, pour moi, c'est ancré la rivalité régionale, le vert, le derby, etc. Je ne savais même pas qu'un jour tout cela existerait. Je te dis franchement. C'est quelque chose, tu vois, qui fait assez débat. Moi, je fais partie de la rédaction du Café du Commerce OL, tu dois connaître un peu. Bien sûr. Voilà. Et même dans la rédaction, tout le monde n'a pas le même point de vue sur cette histoire de crampons, sur le derby. Est-ce qu'il faut plus Saint-Etienne en Ligue 1 ou en Ligue 2? Et même dans le virage, je pense que chez les BG, tu le sais, il y en a qui les préfèrent en Ligue 2. Mais je n'ai discuté. Il y en a qui les préfèrent en derby. Donc c'est bizarre d'avoir cette ambiance-là. Mais j'ai rencontré, au départ, je pensais que j'étais pour le coup, voilà, c'était dû à ma génération. Et quand j'ai rencontré des vieux bad guns comme moi, il y en a plein que je salue, qui me disent, voilà, Saint-Etienne en Ligue 2, je m'en fous, qu'ils y restent. Même ma génération a changé un peu d'état d'esprit, et c'est pour ça que je ne comprends pas je ne sais pas quoi répondre. Je ne comprends pas qu'on puisse, à un moment, considérer que s'il y a du vert trop, s'il y a trop de vert, c'est pas grave, que s'il n'y a pas de derby, c'est pas grave. Souvenez-vous, lorsqu'on a construit le stade Groupama Stadium, ça a fuité, on ne voulait pas mettre de numéro 42. Oui. Ça a fuité et du coup, ils l'ont remis. Mais moi, je trouve les issues de secours ne sont pas vertes. Voilà. Et je trouve que ça fait partie du folklore. C'est pas violent, c'est pas méchant, il n'y a pas d'insultes, etc. Mais ça fait partie intégrante du supporterisme pour moi.